Pas sûr de l'avoir tourné. C'est pas mal. Non, t'as été sur la Oui. Vache. Ouais, magnifique. Magnifique. Non, moi c'est plus cher. Ah. Ils sont tous foutus de ma gueule. Je n'aurais pas pu rêver mieux qu'Alex pour épauler ma petite sœur. Un amoureux du ballon rond, un bon vivant, qui sait faire la fête, aime le bon vin, et avec qui on est raccord sur les valeurs que l'on prône, que l'on partage. Alex, tu as rencontré ma petite sœur, une femme magnifique, qui fait de la protection de l'enfance son cheval de bataille. Ça me rappelle quelque chose. Qui adore les enfants depuis toujours, et qui est comblé depuis qu'elle t'a rencontré. Votre rencontre, je pense, vous a révélé l'un l'autre, et l'un et l'autre. En étant vous-même, en toute simplicité, c'est ça qui est beau. Puis la naissance de votre fils Lucas, qui fait de vous des parents totalement épanouis. Dans quelques mois, quand Lucas va commencer à prendre ses jouets et les semer un peu partout dans sa chambre, va sûrement revenir à Manon une phrase qu'elle a quelque peu entendue. Va ranger ta chambre. Trêve de plaisanterie. Il est temps pour moi de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur dans le mariage. Sachez que nous serons toujours là pour vous et que je vous aime. L'attention que vous vous portez l'un à l'autre, votre amour émane de vos regards, de vos attentions et de votre complicité. Félicitations à tous les deux, longue vie à vous deux, à votre amour, et si vous le voulez bien, on va finir en chanson tous ensemble. Les gars de VG, je compte sur vous pour m'aider à lancer Manon, Alex, Marie.
Moi, Alexandre, je te reçois Manon, comme épouse et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Manon, je te reçois Alexandre comme époux et te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Je me tourne à Alex pour te remercier de prendre soin de ma petite Manon. J'ai du mal à imaginer deux personnes plus semblables et compatibles que vous. Il n'y a qu'à observer la façon dont Manon te regarde pour comprendre que tu es une personne incroyable. Merci d'être comme tu es. Je tiens également à vous remercier tous les deux pour le rôle de marraine que vous m'avez offert. Vous le savez, j'accompagnerai mon petit Lucas tout au long de sa vie. Je serai là pour lui à chaque étape importante, tout comme je l'ai été pour sa maman. Ce soir, je ne peux que vous souhaiter de continuer sur votre lancée, de vous épanouir ensemble, main dans la main, dans l'amour, la bienveillance et le respect. Manon, Alex, je souhaite profondément que nous vivions les prochaines étapes importantes de nos vies ensemble et que nous puissions admirer nos bouts du fou grandir et s'amuser tous les deux. Manon, Alex, merci infiniment pour ce magnifique mariage auquel nous sommes conviés. Bonne soirée. Oh, you got stars, stars in your eyes. I know it from the way you make me feel so alive. Like I'm up on a mountainside, gazing at the night sky, but I'm just looking at the stars in your eyes. Stars in your eyes. Every time I see it, takes me by surprise. Your perfect light is shining on me. You're like a dream sequence. You're all up in my feelings. I see your pictures, something triggers when you're stuck inside my. Et puis j'ai été témoin de sa rencontre avec Manon, chez Simon à Sarri, autour d'une partie de pétanque d'abord, puis un peu plus tard dans la soirée, alors que Manon était partie, on perdait un peu Alex à chaque fois qu'il recevait un message de Manon. Puis quelques temps plus tard, j'ai été témoin de leur départ pour Quimper. Une dernière bière de revoir avec les copains, puis direction la Bretagne. Je suis pas sûr que je t'en veux pas Manon, ça. Je plaisante. Je plaisante évidemment parce que c'est à Quimper que j'ai été témoin de le choix de ta bague de fiançailles, Manon, qui tremblait dans ses mains. Je t'en veux pas évidemment parce que vous étiez à Quimper quand j'ai été témoin de l'annonce de l'agrandissement de famille de l'arrivée de Lucas. Et enfin, je peux pas t'en vouloir car comme je l'ai dit, j'ai été témoin de nombreux moments de la vie d'Alex. Et le plus grand honneur qui m'a été fait, c'est d'être celui de votre vie. Ces longues années qui ont fui à une vitesse vertigineuse et qui n'ont jamais été dans notre relation un long fleuve tranquille, m'amènent aujourd'hui à m'adresser non seulement à mon ami le plus cher, le plus inébranlable, mais aussi à un père et désormais à l'époux comblé que tu es. Alors voilà, c'est le moment où on doit parler vrai, de parler avec la bouche certes, mais surtout avec mon cœur. C'est pas simple, quand on connaît notre relation qui ne se caractérise pas forcément par une grande sensiblerie mélodramatique, ni par des longues conversations à cœur ouvert, qui notera plus que quiconque l'effort que je fais ce soir pour tâcher de trouver le mien. Un peu. À vrai dire, je ne saurais pas comment traduire en mots ce qui nous lie tous les deux. En fait, je te considère et je t'ai toujours considéré comme une des personnes les plus importantes pour moi. J'ai comme la sensation que nos liens, fussent-ils distendus par les éléments de la vie,
sont enracinés et le resteront à jamais. C'est donc la soirée idéale pour moi, témoin de ton mariage, de te faire le témoignage de toute mon amitié, de ma profonde et sincère affection et de l'admiration aussi que j'ai pour la personne que tu es, que tu as su rester et surtout que tu as su devenir. Et si en amour tu n'es ne serait-ce que moitié moins bon que tu n'es en amitié, je suis certain que tu seras un époux exemplaire et un papa merveilleux. Je vous adresse à tous les deux encore une fois le plus profond et le plus sincère de bonheur, car si l'amour est la seule véritable richesse, alors je vous souhaite d'en être milliardaire. Un petit résumé en fait de ce que c'est qu'une notre vie de couple. En fait, c'est un peu comme la construction d'une maison, si vous voulez. On s'est rencontrés un barbecue. On a ouvert le jardin de la maison. Puis les premiers temps qu'on a passé ensemble. Merci Simon en fait pour le barbecue. Culinairement, c'était dégueulasse, mais pour la petite histoire, ce soir-là, j'avais dit que si je me mariais avec Manon, j'invitais toutes les personnes du barbecue à mon mariage. Bon bah elles sont deux. Donc on a ouvert le jardin à ce moment-là, puis les premiers temps avec Manon, on regardait des films ensemble, on a ouvert le salon. Notre premier encart, tous les deux, qui s'est passé au restaurant, on a ouvert la cuisine. Le moment où on s'est installés ensemble, on a ouvert la chambre. Vous avez dormi dans le même lit? Après, Lucas. Lequel? On a ouvert un étage. On a ouvert un étage de cette maison pour cette nouvelle chambre. Et une maison ne tient pas debout sans ses fondations, et cette fondation, c'est vous. Donc on voulait vous remercier du plus profond de notre cœur d'être ici ce soir avec nous. Merci beaucoup. Une maison ne peut tenir debout que s'il n'y a pas d'intempéries, et on sait que ceux qui ne sont plus là veillent sur nous pour que cette maison tienne debout. Il y a un truc aussi qui est super important dans l'immobilier, il y a 3 règles. Vous les connaissez ou pas? Oui. L'emplacement et... L'emplacement! Merci beaucoup, bon appétit, merci.